J'aimerais qu'on prie encore, faisant encore une prière de reconnaissance et reconnaissant vraiment combien Dieu est bon. Qu'importe tes soucis, qu'importe tes problèmes, la tempête, la maladie, les problèmes que tu peux vivre au quotidien doit t'amener à aller plus vers Dieu. Jésus est venu justement pour que Jésus n'a pas condamné Pierre quand il a douté dans la tempête, mais dès que Pierre a couru vers Jésus, j'ai peur, il y a la tempête. Jésus a dit, oui, certes, tu as douté la première fois, mais l'acte que Pierre a fait d'aller chercher secours auprès de Jésus, tout s'est calmé. Et c'est Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, s'il est dans la même barque que toi, il est au milieu de la tempête. Jésus veut te dire, ne regarde pas la tempête. Jésus te dit aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois ce que le diable cherche à faire, c'est qu'il veut que tu oublies que Jésus dort dans la barque avec toi. C'est ça ce que Satan veut nous faire oublier. Il veut que nous regardions à la tempête. Il veut que tu regardes tout le temps les infos. Il veut que tu haïsses Macron. Il veut que tu accuses Macron pour tes problèmes au quotidien. Mais Jésus te dit, ne regarde pas à ça. Remets-moi au centre de ta barque. Je suis là avec toi. Souviens-toi du témoignage qui a été fait aujourd'hui. Notre problème, c'est que nous oublions qu'il est là. Nous oublions qu'il est à l'intérieur de nous. Il a envoyé son merveilleux Saint-Esprit. Il a dit, je suis ton aide. Amen. Et nous allons prier, ne serait-ce que juste pour ça, pour cet amour de Dieu. Père Saint, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, nous ne voulons plus oublier combien tu es amour. Nous refusons d'écouter les mensonges du diable. Le diable a voulu mentir à Jésus que c'est le Père qui l'a rendu affamé. Le diable parfois veut nous faire croire qu'il est plus bon que Dieu. Tiens, je te donne une pierre, change-la en pain pour te dire que moi, je veux te donner à manger. Mais tu ne dois jamais oublier que Jésus savait que c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Et sache que Dieu ne va jamais t'emmener quelque part pour te tuer. Dieu t'emmène quelque part pour que tu tues l'œuvre de Satan. Et pendant ces 40 jours, Jésus a vaincu la puissance des ténèbres parce qu'il savait qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Jésus savait qu'il pouvait aller dans le désert. Jésus savait que si c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là, c'est que Dieu veut que sa puissance soit glorifiée devant Satan. Qu'importe où tu es, dans quel désert tu es, tu as le Saint-Esprit en toi. Jésus n'a pas commencé son ministère sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce à Dieu, premièrement, Dieu mon Père, parce qu'il a donné son Fils en sacrifice à la croix. Ce grand Dieu s'est humilié pour devenir un simple homme, pas juste un simple homme. Il a accepté de se contenir dans un embryon. Il a accepté de se contenir dans un corps de petit bébé. Il s'est humilié en étant un tout petit bébé, en dépendant d'un homme qu'il a accepté quand même d'appeler Père. Il a accepté l'autorité de Dieu dans un homme quand Joseph a protégé Marie et l'enfant. Jésus, c'est toi. Tu es l'exemple parfait même de l'humilité. Ce grand Dieu a accepté tout ça. Pas pour sa gloire. Pas pour se montrer, c'était ça l'erreur du peuple d'Israël. Il pensait que le Messie allait venir dans son char avec les anges pour anéantir les nations qui étaient en train d'opprimer le peuple d'Israël. Mais Papa, bon Dieu, a fait un plan plus grand que sauver le peuple d'Israël. Il a fait un grand plan pour sauver l'humanité. Et là, cela prouve combien Dieu m'aime. Tu dois arrêter d'envier les hommes de Dieu que tu penses être favorisés par Dieu. Non. Dieu a dit, je ne suis pas un Dieu de favoritisme. Parce que Jésus est mort
personnellement pour toi. Tu sais que tu es si important aux yeux de Dieu. Parce que le sang de Jésus a été versé pour moi personnellement, mais pour toi aussi. Donc ne pense pas que tu n'es pas important. Ne pense pas que tu n'es pas aimé. Jésus l'a manifesté à la croix. Je suis mort pour toi. Je suis mort pour tes péchés. J'ai donné ma vie pour toi. Et le Père a sacrifié ce qu'il avait de meilleur parce qu'il t'aime. Cela signifie que Dieu, le Père, t'aime comme il aime Jésus. Amen. Parce que la valeur de l'amour a été définie par le sacrifice. Il a dit à Jésus après le baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une fois que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, chaque fois que le Père te voit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. Waouh! Merci Seigneur. Et merci Jésus parce que à cause de ta mission, tu es venu ouvrir un chemin pour le merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Tu es venu habiter en moi, Saint-Esprit. Tu n'es pas venu, tous ces grands bâtiments que nous construisons en l'honneur de Dieu, tu t'en fiches de cela. Tu as permis ça pour que ce soit pour nous, mais toi, tu es venu habiter en moi. Tu es venu habiter dans chaque enfant de Dieu. Le grand Dieu habite en toi. Alléluia. Et ça prouve que Jésus a tenu sa promesse. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui prouve cette vérité? Le Saint-Esprit est en moi. Et le Saint-Esprit manifeste la réalité de la parole de Dieu dans ta vie chaque jour. Et il veut que tu ne l'oublies jamais. Il est là. Il est venu dans ton cœur. C'est lui qui a rendu possible la transformation d'un cœur de pierre en cœur de chair. C'est lui qui va rendre possible ta capacité à suivre la volonté de Dieu. Ne pense pas suivre Jésus-Christ sans t'appuyer sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te rendre capable. Et c'est ça la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est la preuve de la grandeur de la grâce de Dieu. Dieu ne va jamais nous demander des choses impossibles. Dieu va toujours te demander des choses dont il t'a donné la capacité de pouvoir le faire. Et Jésus a dit, si tu m'obéis, si tu me suis, si tu me mets à la première place, je vais prendre soin de toute ta vie. Amen. Il ne l'oublie jamais. Enfant de Dieu, sur terre, aux yeux de Dieu, tu es sa priorité. Tu es sa priorité parce qu'il a donné le meilleur pour toi en offrant son Fils. Tu es la priorité de Jésus-Christ parce qu'il t'a confié son Esprit Saint en toi. Alors, ne faisons pas de Jésus une simple option. Il n'est pas une option de vie. Alléluia, il est notre vie. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, quel choix d'être parmi, d'être avec toi aujourd'hui. Amen. Je vais parler en français pour alléger un peu. Elle doit encore revenir, celle qui traduit. Mais pour alléger un peu mamie et tout. Bonjour mamie. Sois bénie. Pasteur Tommy, il va prêcher en malgache aujourd'hui. Dis à ton voisin, en français ou en malgache, je suis toujours dans la joie. Amen. Et c'est des détails que nous ne devons pas... en français, en malgache. Tu es venu en France pour le salut de toutes les âmes. Jésus n'a pas dit sauf les malgaches. Parler en français ne signifie pas qu'on renie le peuple malgache ou on apaise le peuple malgache. On renouvelle notre mentalité. On nous apprend à mettre Dieu en priorité. Parler en français, c'est avoir accès à plus. Parce que tu es en France. Regarde bien l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a enseigné dans l'école de Babylone. C'est-à-dire qu'ils savaient la langue là-bas. Et comment ils auraient pu atteindre l'âme de Nebuchadnezzar s'ils n'avaient pas appris la langue. Donc, parler français ou malgache, si tu fais pour l'intérêt du royaume de Dieu, le Saint-Esprit est à l'aise. Donc, sois toujours content de recevoir la parole de Dieu. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote de ma petite fille avec le Saint-Esprit. Et ces temps-ci,
c'est ce que Dieu m'a appris. L'esprit de religiosité, c'est un esprit qui met Dieu dans une case spéciale. Et Dieu m'a dit, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils me mettent seulement à la priorité, par exemple, que le samedi. Ton Dieu, il n'est pas seulement le Dieu ici chaque samedi. Ce Dieu-là, il est avec toi tous les jours. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont beaucoup d'identité du lundi au dimanche. Samedi, ils se concentrent, ils mettent le vêtement identité chrétien. Parce que je vais me préparer, moi j'ai la louange, moi je vais prêcher aujourd'hui, Et c'est là que tu mets les vêtements d'enfant de Dieu. Et le dimanche, ton identité c'est je suis papa en priorité ou je suis maman en priorité. Le lundi au vendredi, mon identité c'est mon statut professionnel, je suis chef comptable ou je suis laveur de toilettes, je sais pas. Non, tu ris, mais tu sais que c'est très important. Hein. Imagine un peu que les éboueurs, si les éboueurs font la grève comme ils font la grève à la RATP depuis tout ce mois-ci, on vivrait tous honorés. Tous les métiers. Moi, je vous dis, respectez les gens. Moi, je respecte les enseignantes de mes enfants à l'école. Moi, je ne comprends pas. Il y a des mères qui arrivent. Moi, je ne suis pas contente. J'ai dit, mais pourquoi tu ne gardes pas ton enfant dans ta maison? Moi, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils enseignent quelque chose à mes enfants. Je les reconnais. Il y a un talent naturel que Dieu a mis en elles. Je vais la respecter, je vais l'honorer. Moi, chaque fois, aux dernières années, je dis toujours à mes enfants, vous emmenez un cadeau à la maîtresse. Moi, je n'emmène pas à Christmas ou tout, mais c'est vraiment là où elle n'y pense pas. Et l'année dernière, il y avait vraiment une maîtresse qui m'a appelée. Elle allait en vacances, elle a dit, je suis trop contente. Il y avait une maîtresse, je vous dis, elle a pleuré. Quand j'ai dit, moi, je suis venue ici pas pour vous critiquer, mais merci pour votre travail, parce que vous êtes en train de former les futurs Français de demain. Je reconnais vraiment, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. On paie moins les personnes qui contribuent plus à l'avenir de la nation. On paye plus les gens qui vendent des produits que les gens qui sont au service de la personne. Moi, je pense qu'on devrait plus payer les infirmiers, les docteurs, quoi aussi, les gens qui s'occupent des personnes âgées, les enseignants, mais les pompiers, les policiers, mais ce sont ceux qu'on paye le moins. Mais bon, Dieu ne m'a pas appelé à être président de la République, je prie. Bref, je m'éloigne un peu là, mon mari va me gronder. Il faut apprendre la maîtrise de soi. Mais je vais vous raconter notre histoire avec Dieu la semaine qui est passée. Ceux qui sont dans le groupe Cloum School, vous avez vu que notre Esthéra est partie en classe de neige pendant une semaine. Et c'était la première fois où Esthéra et Joshua se sont vraiment séparés longtemps. Et habituellement, notre quotidien, je vais pas vous cacher que notre quotidien, c'est pas toujours on rigole tout le temps. Mais il y a beaucoup de chamailleries, pas entre moi et mon mari, mais entre Esthéra et Joshua. Et parfois, tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée de faire la police. Joshua, arrête. Esthéra, arrête. Bon, et à un certain moment donné, je ne disais plus rien. J'ai dit, Jésus, je ne peux pas être dans leur cœur. Mais Jésus, s'il te plaît, aide-les à s'aimer. Et Esthéra, elle est partie. Et déjà, 2 jours avant qu'Esthéra elle parte, déjà, ça a changé l'atmosphère à la maison. J'étais vraiment étonnée. Il y a Esthéra qui pleurait, Joshua qui pleurait. Je dis, bon, c'est sûr. Ils s'aiment quand même, ces deux-là. En fait, notre quotidien, c'est que Esthéra, on l'a vraiment éduquée à avoir une discipline de vie. Dès qu'elle était petite, quand je l'ai eue, j'avais personne, j'étais toujours seule à la maison, j'avais pas trop de vie sociale. Du coup, j'ai considéré ma fille comme si c'était peut-être vraiment comme si c'était une adulte. Je lui parlais comme si c'était. Du coup, ça l'a forgée à avoir une maturité, moi, je pense. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça l'a aidé sur beaucoup de choses. Et depuis que j'étais enceinte d'Esthéra, je m'occupe plus du tout d'eux le matin. Depuis que je suis enceinte de Jérémia, je m'occupe plus du tout d'eux le matin. Ils se lèvent, ils font l'heure à manger, ils s'habillent, ils vont à l'école. Je sors pas de la chambre tant que Jérémia ne se réveille pas et je prie pendant ce temps. Je me réveille tôt, mais je reste toujours avec le bébé. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours Esthéra qui faisait le plus. Et Esthéra disait, Josh, on va se lever. Josh, fais le lait.
Joshua, il murmure tout le temps. Il profite beaucoup de la capacité de sa sœur. Du coup, il s'est dit, oui, Estéra, c'est toujours ça. Ah! Et lui, il pense peut-être que sa sœur est un peu méchante ou se comporte comme une mère remplaçante qui dit, mais... Et il fait rien, il murmure tout. Et du coup, Estéra, de son côté, elle pense qu'elle fait trop de choses et lui, il ne fait rien. Elle se sent comme dans une injustice et tout. Bon... Au début, Estéra répondait tout le temps, elle était toujours énervée. Bon, j'ai dit à Estéra, tu sais, je t'aime, j'aime aussi ton frère. Mais tu sais, tu es l'aîné, tu as 3 ans de plus que lui, tu as une capacité en avance plus que lui que je ne peux pas demander à Joshua. La seule chose que je peux te conseiller, c'est que tu vas être un exemple pour lui. Ça va lui donner envie de faire comme toi. Et puis, ce que je fais, j'ai dit, bon, ça ne va pas être de ta propre force. Je te comprends. Je lui ai dit, il faut parler aussi avec nos enfants. Parce qu'au début aussi, je criais. Ah, mais arrêtez! Du coup, tout le monde, finalement, j'ai dit, le Saint-Esprit qui me dit, tu crois que moi, je vais agir dans ce brouhaha là? J'ai dit, ok. Et j'ai dit à Estéra, mets Joss Meyer tous les matins. Parce que le Saint-Esprit a dit ça à son papa. C'est un enseignement que Estéra peut déjà comprendre. Et tous les matins, il loue Dieu, il adore Dieu, il met Joss Meyer. Et j'ai remarqué que depuis qu'elle a écouté Joss Meyer, elle ne répondait plus trop à son frère le matin. Même si Joshua ne faisait pas, elle faisait. Elle s'occupait de son frère, elle faisait. Tout de suite, le mec, Joshua, c'est l'heure, on part. Et le petit qui le suit comme ça. Maintenant qu'Estéra, quand elle allait partir, moi au début, j'ai dit, je crois que Joshua, il va dire, je vais faire toutes les tâches à la maison. C'est pour ça qu'il était triste. Mais le Saint-Esprit a dit, non. Il aime vraiment sa sœur. J'ai dit, ok, je me suis tait. Elle est partie le samedi. Tout le samedi déjà, c'est pas le Joshua comme d'habitude, excité. Je suis pas bien. Ma soeur, elle doit être là-bas. Il pleurait. On était étonnés, mon mari et moi. Le dimanche, on dirait qu'il avait perdu ses repères. Dès qu'on lui disait des choses, il était très réceptif. Si Estéra était là, on aurait écouté notre musique. Et j'ai dit, pourquoi tu n'écoutes pas la musique que tu écoutes avec Estéra? D'accord. Et il prend la télécommande, il est là. Et il fait la sieste. Il n'aime pas faire la sieste. Mais moi, je leur dis toujours, vous avez l'opportunité de vous reposer, va faire la sieste. D'accord. Estéra, elle va toujours faire la sieste comme ça. Et il dort et il parle. Bonne sieste, Estéra, je vais fermer la fenêtre. Alors que je vous ai déjà raconté cette anecdote où il n'aime pas du tout fermer la fenêtre quand c'est son tour. Et il dit, maman Estéra, il part. Et il était très sage pendant 1 semaine. Il a changé. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est son papa qui a pris Estéra à l'école à faire 19h. Et lui et moi, on était tout excités, lui et moi, à la maison. Maman, elle va arriver. Je suis trop contente. Content, il regarde à la fin. C'est lui, c'est pas elle, c'est papa. Et dès qu'elle a fait la fin, il a couru, il est sorti avec son pyjama en bas pour accueillir sa sœur, lui faire un gros câlin. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Tu sais, les chrétiens, ils sont comme ça. Estéra, c'est comme le Saint-Esprit. C'est le représentant de Jésus-Christ dans notre vie au quotidien. Oui, le Saint-Esprit, il est là pour faire beaucoup de choses. Parfois, nous abusons de la grâce de Dieu dans notre vie. Mais en fait, Joshua n'était même pas conscient qu'il aimait sa sœur et combien sa sœur était importante pour lui. Mais il a fallu que sa sœur lui manque pour comprendre combien il fallait que je change avec elle. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il était sage pendant 1 semaine? Il s'est juste rappelé des choses que sa sœur lui disait de faire au moment où il fallait le faire. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler ce que Jésus a enseigné, qui est la parole de Dieu. Et en fait, il voyait que c'était facile s'il acceptait juste ce que sa sœur lui disait de faire. Et depuis, des fois, c'est la chair, les mauvaises habitudes, on dirait que ça fait un peu ressurgir. Et je dis, je crois qu'on va envoyer Estéra encore à la... Si tu commences à... Non, maman, non, s'il te plaît, maman, je vais faire. Et je pense que parfois le Saint-Esprit se tait en nous. Comme s'il est toujours là, mais il se tait, il se renferme. Et c'est là que Dieu veut nous voir combien est-ce qu'il est vraiment important pour nous. Est-ce que la personne du Saint-Esprit est importante pour qu'on lui manque? Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire quand tu prends conscience combien la présence du Saint-Esprit est importante, combien tu dois l'écouter, combien tu dois parler avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour lui montrer qu'il est important pour toi, que sa présence dans ta vie est vraiment important, que s'il n'est pas là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à changer
attitude avec elle, avec la personne du Saint-Esprit. Et j'ai compris que le Saint-Esprit, il veut être le Dieu au quotidien, tout le temps. Mais nous devons apprendre à prendre conscience qu'il est là. Et c'est comme ça. Et quand Dieu nous a demandé de mettre Dieu en priorité, c'est ça. Je mets Dieu en priorité. Je lui parle quand je me réveille le matin. Cette semaine, il y avait une maman qui m'avait demandé « Comment tu fais ?» Parce que comme avec tes garçons, maintenant, comment tu fais à la maison? Tu ne te sens pas débordé? J'ai dit, je mets tout sous l'aide du Saint-Esprit. Il y avait un moment où j'étais vraiment une maman déprimée à la maison. J'avais j'ai trop de choses à faire. Déjà, au réveil, dans ma pensée, je me dis, j'ai trop de choses à faire, je vais être fatiguée. Mais quand j'ai appris à mettre le Saint-Esprit, j'ai dit, je me nourris, je me réveille tôt avant mes enfants, avant mon mari, je me réveille. C'est le Saint-Esprit qui va me donner la capacité de bien gérer ma maison. C'est le Saint-Esprit. Et déjà, tu vas te nourrir de sa présence. Il y aura une paix, il y a une joie qui va t'envahir. Et déjà, ne serait-ce qu'apporter ta journée avec la mentalité que le Saint-Esprit va te donner, tu vas prendre toutes choses comme légères, comme pas difficiles. Tu ne vas pas te sentir débordé. Il va même te dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est là le jour où tu fais le ménage. C'est comme ça que tu dois faire. Même des choses comme ça, le Saint-Esprit me parle. Et je ne vous cache pas, les principales révélations que le Saint-Esprit m'a données, c'était toujours dans mon quotidien qu'il me parlait. Parce que l'endroit secret, c'est pas que je vais m'enfermer dans une chambre, mais l'endroit secret avec le Saint, je lui parle maintenant tout le temps. Et quand je ne sais pas quoi dire au Saint-Esprit, je parle en langue. Je n'autorise pas le diable voler mon cœur. Jésus a la première place dans notre vie. Est-ce que tu le parles en premier? Avant de dormir, est-ce que tu dis bonne nuit Jésus? Et tu parles avec lui, tu prends du temps avec lui. Nous allons nous lever. J'espère que ce témoignage va vous aider. Parle au Saint-Esprit. C'est Dieu en nous et avec nous. Il n'est pas une option de vie. Je crois que c'était le problème de Marthe. Elle voulait impressionner Dieu. Elle se sentait fatiguée. Il y a des chrétiens qui se sentent fatigués en servant Dieu. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu ne va jamais nous demander des choses qui nous sont impossibles. Quand tu commences à être dans une insécurité, quand tu commences à sentir on dirait que c'est dur, c'est lourd, tu ne t'es pas appuyé sur le Saint-Esprit. Tu pars avec ta propre force. Mais quand tu communies avec lui, il va se montrer à toi. Il va se révéler à toi. Tu vas aimer la parole de Dieu. Quand tu vas parler tout le temps avec lui, il va communiquer son amour. Maintenant, comme tonton dit avant aussi, je suis énervée quand je voyais les gens dans la rue. Mais tellement, j'ai maintenant pris cette bonne habitude de mettre la personne du Saint-Esprit premier en moi. Je lui parle tout le temps. Maintenant, j'ai compassion des gens. Avant mon mariement, quand on était à la caisse, on ne cache pas. Hein. Ah, il y a encore une fillette devant. C'est long, hein? Mais même quand à la caisse, tu parles, j'ai dit, Seigneur Jésus, cette fille, elle fait tes courses toute seule. C'est comme ça quand tu parles avec. Tu changes, tu n'as plus besoin de dire, c'est dur de pardonner. Tu as envie de tout de suite pardonner. Amen, nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants parce que tu n'es pas seulement le Dieu à l'église. Tu es le Dieu de notre vie. Et quand tu nous dis, mets-moi en premier, c'est-à-dire, donne-moi la place du dirigeant, donne-moi la place du conseiller, donne-moi la place du conducteur. Parce que quand nous allons te mettre à cette place de premier, tout va nous sembler être léger. Nous ne serons plus dans cette insécurité, dans cette peur. Parce que tu prends le contrôle et que tu gères nos vies. Tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes le conseil, tu nous montres comment aimer nos conjoints, nos enfants. Tu nous montres comment gérer dans le ministère. Parce que nous nous appuyons non pas sur notre force, mais nous nous appuyons sur la force que tu nous as donnée. C'est pourquoi nous ne pouvons plus vivre sans toi. Tu ne nous as jamais abandonnés, mais c'est nous qui se détachons de toi. Aujourd'hui, ma prière, Seigneur Jésus, ne nous permet plus de nous éloigner de toi. Nous prenons la décision de dégager de notre vie toutes ces mauvaises habitudes qui empoisonnent notre communion avec le Saint-Esprit. Et la première chose que nous pouvons te démontrer que tu as la première place, c'est la prière.
Nous allons maintenant établir des temps de prière, premièrement, avant de commencer notre journée. Nous allons établir des temps de prière en couple, au sein de la famille, pas seulement les samedis. Et tu vas nous diriger tout le reste de notre journée. Si nous avons décidé de commencer cette année avec toi, c'est parce que nous ne voulons pas le finir sans toi. Et nous refusons que le diable vienne dérober ce que tu nous as déjà donné. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la parole que nous allons recevoir aujourd'hui. Merci Saint-Esprit d'agir à travers ton serviteur. Merci de rendre réelle la parole que nous allons recevoir. Merci de donner vie à la parole que nous allons recevoir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen.